Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous pouvez le voir, je me suis préparé un petit matcha qui est succulent. Franchement, il est trop bien. Testez la recette que je fais et il est trop bon. Et oui, je sais, je suis la seule, je crois, qui boit du ice matcha en janvier. Mais c'est trop bon. Franchement, c'est beaucoup trop bon, donc je suis obligée. J'ai déjà testé le chaud. J'avais testé une fois, j'avais détesté. Après, quand j'avais été au pop-up de Noka Matcha, j'avais goûté chaud et en vrai, ça va, j'ai bien aimé. Mais je préfère quand même le ice matcha. Donc, voilà pourquoi en janvier encore, j'en bois. C'est aussi simple que ça. Bon, bref, je vais arrêter de parler de matcha parce que là n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je voulais vous emmener avec moi une partie de ma journée. Une partie d'une journée off où vraiment j'ai envie de prendre soin de moi, de relâcher la pression de la semaine, du travail, de penser à rien, mis à part soi et soi-même. Parce que c'est vrai que peut-être, je sais pas à quel rythme vous êtes, mais on va parler de généralité. En général, on travaille la semaine, on a le week-end de repos. Et franchement, soit on en profite pour faire tout ce qu'on a à faire le week-end, donc au final on ne se repose pas, soit on ne fait rien et on est déçu de soi-même parce qu'on se dit, on a attendu ces 2 jours de repos et au final on n'a rien fait. Donc bon, moi j'ai décidé aujourd'hui de prendre soin de moi parce que c'est vrai que ces derniers temps, euh, je trouve que je me suis un peu laissée aller niveau skincare, cheveux, etc. Parce que j'essaye de prendre soin de mes cheveux, j'essaye de prendre soin de ma peau. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, avec la fatigue, la flemme tout simplement, le manque de temps. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément assez le temps que l'on devrait en tout cas pour prendre soin de soi. Donc là, j'ai décidé cet après-midi, on dirait pas qu'on est l'après-midi parce que du coup j'ai allumé la lumière parce qu'il n'y a aucune luminosité dehors, mais bon, j'espère que vous me voyez bien. Donc du coup j'ai décidé cet après-midi vraiment de prendre soin de moi et de faire que des choses qui me plaisent et des choses qui me font du bien. Donc c'est pour ça que je vous emmène avec moi et je vous invite pendant que vous regardez cette vidéo à faire la même chose. Je sais pas si quand vous la regardez vous êtes off, vous n'avez rien à faire, mais si vous n'avez rien à faire, franchement, faites comme moi. Parce que je vous jure que des fois, ne rien faire, ça fait du bien. Moi, j'aime bien être productive, j'aime pas ne rien faire parce que je me dis que, je perds du temps à ne rien faire. Mais franchement, des fois, en fait, il faut savoir s'écouter parce que je vous cache pas que ces temps-ci, je suis hyper fatiguée. J'ai fait une cure de vitamines, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Enfin, vraiment, je suis hyper fatiguée. Et là, je recommence petit à petit à me sentir moins fatiguée. Donc là, j'essaye de reprendre un rythme. J'essaye de re-être productive. C'est vrai que c'est un peu dur et ça prend du temps. Mais on va à notre rythme, chacun son rythme. Et le plus important, c'est de faire quelque chose, au moins un petit peu. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on le fera après. Enfin, pour vous dire, je n'ai pas encore repris le sport. Je crois que la dernière fois que j'étais à la salle, c'était, franchement, sans mentir, j'ai réalisé ça la dernière fois, j'étais choquée de moi-même. Il me semble que c'était en soit octobre, soit novembre. On est fin janvier. Et franchement, à chaque fois, je me trouve des excuses. Je me dis non, je suis fatiguée. Non, j'ai la flemme. Non, j'ai pas de tenue de sport. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas suivi sur une de mes vidéos, j'ai fait un tri de mes vêtements de sport. Et j'avoue que je n'ai gardé que 2 leggings. Tu me diras, avec 2 leggings, tu peux aller au sport. C'est juste que moi, je me trouve des excuses. Donc je me dis non, j'ai pas assez, j'ai pas de tenue de sport. Après, je me dis quoi? Enfin, je me trouve tout le temps des excuses. Il y a 2 semaines, je me suis dit, bon, vas-y, la semaine prochaine, j'y vais. Après, je me suis dit, bon, vas-y, demain, j'y vais. Et en fait, le jour J, je trouve toujours une excuse. Soit je suis fatiguée, soit je me dis, oh, il est déjà telle heure, flemme d'y aller, il y aura du monde. Ou, vraiment, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Je m'énerve à faire ça, mais après, c'est comme ça. Donc là, j'essaye de reprendre mes petites habitudes petit à petit. Donc on y va mollo, mais voilà. Mais du coup, j'ai quand même pour projet de reprendre le sport très bientôt. Donc restez branchés. Le jour où je reprends le sport, je vais vous emmener avec moi parce que là, faudra m'applaudir. Parce que là, vraiment, ça fait 2 mois que j'ai pas repris le sport.
Et le pire, vous voyez, c'est que, en tout cas, je parle pour moi et je pense que pour la plupart des gens, c'est comme ça. Tu as la flemme, une flemme immense d'y aller. Mais tu vas, pendant ta séance au début, qu'est-ce que je fais là? Tu fais ta séance et après, tu es tellement fier de toi. Et en fait, ça fait tellement du bien, tout simplement, de faire du sport. Mais en fait, il faut le truc de je m'habille et j'y vais. Et c'est ça le plus dur. Mais une fois que tu es sorti, une fois que tu arrives à la salle, bah dans tous les cas, tu n'as plus le choix que de... Enfin, tu n'es pas venu là pour t'asseoir là et regarder les gens. Donc, tu es obligé de faire ton sport. Mais c'est le fait de sortir. Mais j'y retourne bientôt, promis. Franchement, il faut que j'y retourne bientôt parce que même moi, ça me manque en vrai. Mais comme j'ai pas encore repris ma petite routine, que j'ai pas repris mes habitudes, bah en fait, je me dis pourquoi recaler le sport là alors que je suis pas encore au point sur tout. Alors qu'en vrai, c'est bête parce que je peux déjà juste être au point sur le sport et après être au point sur les autres trucs. Mais bref. Comme je vous ai dit, chacun son rythme. Je sais que je vais y aller. J'espère que c'est dans un futur très proche. Après, si c'est dans un futur un peu plus loin, bah c'est pas grave. C'est peut-être que mon corps avait encore besoin de repos ou que j'avais d'autres choses à faire. Enfin, je ne sais pas, mais j'espère juste reprendre très bientôt. Tout ça pour dire que ça ne sera pas aujourd'hui. Ok? Ne croyez pas que là, j'allais vous dire, bon ben vas-y, je m'habille, on y va. Non, non. Franchement, non. Vraiment là, pas du tout. Cette vidéo-là, elle n'est pas faite pour un retour au sport. Ok? Bref, tout ça pour dire que cet après-midi, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et des choses qui me font plaisir. Donc, là, je me suis déjà fait un petit matcha. Après, ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, je lave mes cheveux. Je vais laver mes cheveux et j'ai envie de faire un petit masque dans mes cheveux parce que comme je vous ai dit, une de mes nouvelles résolutions, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une de mes nouvelles résolutions, c'est de prendre soin de mes cheveux. Parce que j'avoue que je ne fais pas beaucoup de masques ou de bains d'huile ou de choses comme ça. Mais j'ai décidé, d'accord, que j'allais le faire. Et sur la continuité, parce que des fois, je le fais une fois comme ça. Je me dis, ah ouais, en fait, je vois une différence et tout, mes cheveux ils sont plus beaux et tout. La semaine d'après, je le fais pas. Donc, bon, le but est de continuer, ça sera plutôt pas mal. Donc, voilà. Je vais faire un masque pour les cheveux. Après, je vais me mettre des petits patchs pour les yeux. Et la suite, bah, on verra ensemble. Du coup, mon petit masque pour les cheveux, c'est moi qui le fais, entre guillemets. En gros, j'ai un masque que j'ai acheté déjà et je rajoute des petits ingrédients. On dirait que je parle d'une recette de gâteau ou de je ne sais quoi, alors que c'est un masque pour les cheveux. Mais du coup, je vous emmène avec moi. Bon, du coup, mon masque pour les cheveux, j'ai acheté celui-là. J'avoue que niveau... Enfin, est-ce que c'est très bien pour les cheveux? J'avoue que je m'y connais pas du tout. Je ne sais pas. Enfin, franchement, ça se trouve, ça sera un peu bancal, mais c'est vraiment ce que j'utilise. Donc, j'ai envie de vous montrer vraiment ce que j'utilise et pas de vous dire, ah, j'utilise un masque super bien sans vous montrer ou je ne sais pas quoi. Enfin, franchement, je vous montre ce que j'ai acheté et comment je le fais. Si vous avez des conseils ou enfin, que ça soit sur des produits, l'utilité des produits, sur l'utilisation des produits, enfin, franchement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis preneuse de tout ça. Du coup, j'ai acheté un masque beurre de karité, huile d'avocat pour les cheveux très secs ou frisés. Ils disent que ça nourrit, répare et assouplit. Donc, c'est ça. Et en fait, c'est à partir de ça que je vais faire mon micmac. Oh là, j'ai eu un bug là. Donc, je prends 2 cuillères. Mais enfin, même 3 en vrai. On va être généreuse. Hop. Donc, ça équivaut à ça. Après, je vais prendre de l'huile de nigel que j'ai. Ça, ça peut être utilisé et pour les cheveux et pour le visage. J'avoue, j'utilise pour les deux. Mais là, du coup, ça sera pour le visage. Donc, je mets une cuillère à soupe. Je vous jure, on dirait que je suis en train de préparer une recette. En vrai, on va en mettre 2 parce que mes cheveux ils sont très secs. On va pas se mentir. Mes cheveux là, c'est similaire à de la paille. Donc voilà, c'est génial. On n'adore pas du tout, mais voilà. Après, on va prendre de l'huile d'olive. Parce que comme je vous ai dit, c'est une petite recette. Je vais mettre 2 cuillères à soupe aussi d'huile d'olive. Faut pas que je renverse. Oh là là. Ok. Ça, c'est bon. Et du coup, pour la recette, là, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que ça donne ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger pour que les huiles se mélangent au masque.
Ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter, je sais pas si vous m'entendez, ce que j'aime aussi, c'est rajouter du beurre de karité. Mais bon, ça, c'est déjà à base de beurre de karité, donc je ne vais pas en rajouter. Hop, ça donne ça, c'est un mélange homogène. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre dans mes cheveux. Alors, attendez, je vais ranger mon bazar. Parce que j'en ai mis un peu partout. Et attention à la catastrophe, je vous jure que mes cheveux, plus secs, il n'y a pas. Ils sont secs, pas définis, enfin, n'importe quoi. Bon, moi, ce que j'aime faire, c'est les séparer pour bien qu'il y ait du masque partout. Donc, je les sépare en deux. Là, j'ai appliqué mon masque partout sur mes cheveux, sur toutes les longueurs, etc. Je vais le laisser poser, mais je vais me mettre un petit masque pour les yeux pendant que ça pose, comme ça. Je fais double, comment on dit? Je sais pas, mais en gros, tout ça pour dire que double action, voilà. Et pour mes cheveux et pour ma peau. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, j'ai mis mes petits patchs pour les yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attacher mes cheveux. Hop. Je prends tous mes cheveux, je vais les enrouler comme ça. Hop, elle est où ma pince? Et là, je vais mettre une petite pince. Voilà. Bon, du coup, là, mon masque pose, mon masque dans les cheveux, mes patchs posent. Et ce que je vais faire, c'est que vu que je veux laisser mon masque minimum 30 minutes, je vais regarder une vidéo YouTube parce que ça aussi, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire et qui me font du bien parce que ça me fait me détendre, penser à autre chose. Et comme je vous ai dit, YouTube, c'est une passion pour moi. Voilà pourquoi vous êtes en train de me regarder. Mais vraiment, donc du coup, je vais regarder une petite vidéo YouTube. Et voilà, le temps que mes cheveux posent, que j'aime bien faire quand mes cheveux posent comme ça. Soit j'en profite pour regarder une vidéo YouTube, soit j'en profite au contraire pour faire de la lecture. Mais ça, je veux plus le faire tout à l'heure. Donc là, je vais me choisir une vidéo YouTube. Franchement, mes youtubeuses préférées, Alaya, Lola, Romy, Stell. J'en ai beaucoup en fait. J'en ai vraiment beaucoup, mais enfin, celle-là, je sais que c'est vraiment celle que je regarde le plus et que j'aime le plus. Donc voilà. Et je regarde même leurs vidéos d'il y a genre 4 ans ou quoi. Enfin, parce que vu que je suis à jour de tout, je regarde Andy et là. Je regarde les vidéos d'Andy et là aussi. J'ai oublié, mais pareil, j'aime trop ces vidéos. Donc là, je regardais une vidéo de qui... en fait, j'ai oublié toutes les... Enfin, en fait, j'aime tellement de youtubeuses que bah, j'en ai oublié. J'aime aussi Aliénor, Margot, comment elle s'appelle? Janelle aussi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup toutes ces vidéos-là. Enfin, toutes ces youtubeuses qui font des vidéos. Enfin, oui, si c'est des youtubeuses, elles font des vidéos. Bref, vous avez compris, ne me jugez pas. Mais là, je vais regarder la vidéo de qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais me choisir une vidéo, je vais la regarder le temps que mes cheveux posent et je vous reprends après. Bon, du coup, là, j'ai laissé poser mes cheveux, enfin, le masque dans mes cheveux plus de 30 minutes. Je pense 3 quarts d'heure. Et là, je vais aller les laver. Je vais vous montrer, du coup, les produits que j'utilise. Là, aujourd'hui, parce que c'est vrai que je change assez souvent d'après-shampoing ou de shampoing. Je teste ce que je préfère.
En tout cas, comme shampoing, celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là, celui de John Frieda. C'est le Freeze Ease. Franchement, celui-là, il est super bien. Et l'après-shampoing aussi est trop bien. Mais là, j'en ai pas. Et vraiment, j'aime beaucoup trop ce shampoing. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que je pense qu'après, là, j'en aurai plus. Je vais racheter le shampoing et l'après-shampoing. Mais franchement, il est trop bien. Donc, j'utilise ça comme shampoing. Et comme après-shampoing, je vais utiliser celui-là de chez Garnier. Hop, celui-là. Celui-là, il est au cacao. Franchement, il est bien. J'ai déjà testé. J'avais testé... franchement, ils sont bons le cacao. Et j'avais testé la crème comme ça. Et franchement, elle était bien aussi. Enfin, vous savez, le pot 3 en 1 qui fait masque, soin sans rinçage et démêlant, il me semble, je crois. Mais en tout cas, enfin, franchement, j'aime bien cette gamme. Et je démêle mes cheveux avec ce genre de brosse. Je sais pas si vous voyez. J'ai soit celle-ci, soit une Tangle Teaser. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup trop ces brosses-là. Franchement, ces brosses, elles sont trop bien. Donc voilà, je vais aller laver mes cheveux. Et ce que j'ai fait aussi, mais que vous n'avez pas vu, ce que je fais quand je lave mes cheveux, c'est que je change mes draps. Mes draps, comme ça, c'est fait. Et voilà. On dirait que j'allais dire un truc de ouf, alors que pas du tout. Juste pour dire que j'ai changé mes draps. Voilà. Super. Merci pour l'intervention. On adore. Mais bref, je vais aller laver mes cheveux parce que là, au bout d'un moment, ça suffit là de garder le masque. Bon, voilà, du coup, là, on se retrouve après que je me sois lavé les cheveux. Du coup, j'ai fait 2 nattes. Et ce que je fais quand je lave mes cheveux pour pouvoir les démêler plus facilement, c'est que pareil, je les sépare en 2. Je les démêle, je fais une natte. Je fais pareil de l'autre côté et après, je rince avec la natte. Comme ça, ils sèchent avec la natte parce que je ne les laisse pas sécher comme ça à l'air libre. Donc, franchement, c'est trop bien comme ça. Du coup, la dernière étape que je vais faire dans cette vidéo pour pouvoir prendre soin de moi et qui me fait plaisir et qui me fait du bien, c'est du coup ma skincare. Alors, bon, je vous l'avais déjà vu en vidéo, donc bon, je ne vais pas vous réexpliquer ce que je fais à chaque fois parce que c'est les mêmes produits, parce que je n'ai pas encore acheté des nouveaux. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Enfin, franchement, c'est important, c'est super important. Comme je vous ai dit, je sais qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais vraiment juste, même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 minutes, essayez de prendre ce temps pour soi. Franchement, vous n'allez pas regretter. Là, franchement, moi, je suis contente d'avoir fait tout ça aujourd'hui parce que ça m'a permis de me poser, de prendre soin de ma peau, de mes cheveux. Et au final, là, je suis contente. J'aurais pas pris ce temps-là pour faire ça. J'aurais fait autre chose, certes. Mais au final, je suis très contente d'avoir pris ce temps. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits j'aime, des commentaires et surtout à vous abonner parce que vraiment ça m'encourage. Ça m'encourage de voir que vous me suivez, que vous aimez le contenu que je fais. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre sur Instagram aussi, sur TikTok. Mais j'essaye d'être active sur Instagram et sur YouTube surtout. Je vous poste une vidéo par semaine, tous les dimanches à 11 h. Donc vraiment, abonnez-vous. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez des vidéos précises ou des choses que vous voulez que je teste ou quoi, enfin, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir ça? N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me le dire. Comme ça, j'en prends note. Mais vraiment, le fait que vous regardiez mes vidéos, que vous me laissez des commentaires et que vous vous abonnez, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'encourage, à quel point ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Mais déjà, juste vous abonner et de regarder mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage encore plus. Et ça m'encourage aussi dans le fait que c'est ce que j'aime faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis... pourquoi je réfléchis? Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo.